Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la zoopharmacognosie, un univers où les animaux ont développé au fil du temps des stratégies de médecine surprenantes. Bienvenue sur Drôle de biologiste, moi c'est Anaïs. Aujourd'hui je vous sors ma première vidéo YouTube, alors n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vais essayer en moins de 10 minutes de vous expliquer comment nos amis à poil sont devenus de véritables médecins de la nature. La zoopharmacognosie, ça regroupe l'ensemble des comportements chez les animaux d'automédication. Imaginez que les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, aient la capacité de choisir des plantes ou des substances naturelles pour soulager leurs maux et leurs problèmes de santé. Il peut s'agir d'un animal qui se frotte contre l'écorce d'un arbre pour se débarrasser des parasites, ou d'un autre mangeant une plante spécifique pour soulager une indigestion. Eh bien, tout ça fait partie de la zoopharmacognosie. Pour bien comprendre, on va prendre quelques exemples. Et celles et ceux qui arriveraient de mon compte Instagram, rassurez-vous, ce sont des exemples différents qu'on va découvrir aujourd'hui. Les chimpanzés, par exemple, ont été observés en train de mâcher des feuilles d'Aspilia. Ce sont des feuilles spécifiques, rugueuses, avec des petits poils, qui permettent d'expulser rapidement les parasites intestinaux. Face à des troubles digestifs, d'autres chimpanzés ont été observés en train de mâchouiller l'écorce d'un arbre, celle de l'albizia, une écorce amère qui va limiter la prolifération du plasmodium, le parasite responsable du paludisme. Alors, l'écorce est vraiment très utile chez les animaux quand il s'agit de techniques d'automédication. Il y a ceux qui l'ingèrent, comme les chimpanzés, mais il y a aussi les coatis, par exemple, qui eux vont se frotter contre l'écorce. Au Panama, des coatis ont été observés en train de se frotter à l'écorce d'une plante, la Tratinichia aspera, il fallait que je lise, possède une résine mentholée avec des molécules qui vont avoir un effet répulsif. Parce que si ces coatis sont observés en train de se frotter contre cet arbre, c'est pour chasser les ectoparasites, que ce soit les puces, les tiques, les poux, ou même encore pour éviter les piqûres de moustiques. Mais ce n'est pas tout. Les dauphins aussi sont un très bon exemple, car ils ont également leur propre méthode d'automédication. Ils vont utiliser des éponges marines, non pas pour faire la vaisselle, mais pour se protéger lorsqu'ils vont chasser. Vous le savez, les dauphins détectent leur proie grâce à leur rostre, qui est un véritable sonar naturel en utilisant l'écholocalisation, ce phénomène qui consiste à émettre une onde sonore qui va ensuite ricocher contre un objet ou une proie et renvoyer un écho qui va donner des indications sur la taille ou sur la position de la proie par exemple. Eh bien, les dauphins fouillent parfois les fonds marins à la recherche de proies et justement, ils vont risquer de se blesser avec les rochers pointus. Donc c'est pour ça que certains dauphins ont eu l'idée ingénieuse de placer une éponge marine sur leur rostre pour se protéger durant leur chasse. D'ailleurs, ne pensons pas que les insectes soient en reste. Même si beaucoup pensent que les insectes ont des capacités cognitives plus limitées que certains primates ou d'autres mammifères, en réalité, ils sont capables de grandes choses. C'est le cas des abeilles ou des fourmis qui vont utiliser des substances naturelles et ce pour le profit de la colonie. On va regarder d'un peu plus près d'ailleurs l'exemple des abeilles. Elles vont utiliser de la résine végétale qu'elles vont mélanger à la cire pour l'appliquer dans la ruche et ainsi lutter contre les agents pathogènes. Cette résine aux vertus antifongiques et antibactériennes va être utilisée par la colonie comme moyen de prévention. Et d'ailleurs, le plus fou, c'est que certains insectes sont même capables d'étendre ces capacités d'automédication à leur progéniture. Certains vont pondre leurs œufs de manière à ce que leur progéniture bénéficie des principes actifs bénéfiques de la plante pour eux. Non, je me suis... que leur progéniture bénéficie des principes actifs de plantes bénéfiques pour eux. Et un exemple flagrant est celui du papillon monarque. Il va préférer pondre sur des plantes qui sont toxiques comme l'asclépiade commune, car cette plante va pouvoir protéger sa descendance, que ce soit des maladies ou des parasites. Donc c'est une véritable stratégie thérapeutique transgénérationnelle. Et d'ailleurs, la zoopharmacognosie ne s'arrête pas seulement aux espèces animales sauvages. Et je suis sûre que vous avez déjà observé au moins une fois vos animaux de compagnie le faire. Nos chats, nos chiens vont aussi présenter des comportements d'automédication. Prenez par exemple le chat. Vous l'avez déjà certainement vu mâchouiller de l'herbe dans votre jardin et après régurgiter des boules de poils. Ou alors les chiens parfois mangent de l'herbe pour essayer de soulager des maux d'estomac. Donc ces techniques d'automédication sont vraiment présentes partout, chez de nombreuses espèces animales. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être comment les animaux savent quelle plante ou quelle substance utiliser et le font-ils consciemment? Eh bien, la réponse n'est pas encore claire, mais de nombreux scientifiques pensent que la réponse se trouve au niveau de l'instinct et de l'apprentissage social. Pour rappel, l'apprentissage social, c'est ce qui fait référence à la capacité d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux comportements ou encore de nouvelles informations en observant ou en imitant les actions de ses congénères.
Car si chacun imite les comportements les plus efficaces, alors les animaux peuvent s'adapter plus rapidement à leur environnement. Tout ça pour vous dire que l'apprentissage social joue un rôle crucial dans l'adaptation et la survie des animaux. Donc en observant les comportements de leurs congénères, les animaux vont pouvoir apprendre à sélectionner les plantes, les substances naturelles en fonction des signaux chimiques ou des différents symptômes qu'ils ressentent. La zoopharmacognosie offre également des perspectives très intéressantes dans la recherche médicale chez les humains, car les substances naturelles utilisées par les animaux pourraient servir de base pour développer de nouveaux médicaments ou d'autres traitements chez les humains. En étudiant ces comportements, les chercheurs espèrent trouver de nouvelles molécules thérapeutiques inédites grâce à leur activité notamment antifongique, antibactérienne, antivirale, cytotoxique, et il m'en manque un, j'en suis sûre, antiparasitaire. Je l'ai dit. Parasitaire, antibactérienne, antifongique, antivirale et cytotoxique. Comme ça on est sûr de les avoir. Cependant, il faudra encore du temps pour passer des découvertes en laboratoire aux applications concrètes sur les humains. Mais néanmoins, ces recherches ouvrent la voie à de nouvelles possibilités en utilisant les connaissances inspirées de celles des animaux. Donc, une chose est sûre, c'est qu'on sous-estime grandement l'intelligence animale, car la zoopharmacognosie en est un très bon exemple. Elle nous rappelle à quel point la nature est complexe et à quel point les animaux sont capables de grandes choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner, laisser un petit like, activer la cloche, enfin vous connaissez. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez me retrouver aussi au nom de Drôle de Biologiste, sur lequel je traite de petits sujets plus courts chaque semaine. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante.